Salut à toutes et à tous les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, je vais vous présenter, je vais vous parler de comment investir dans Pokémon. Alors, je parle pas, ce sera une vidéo anti-scalper, on va dire, mais c'est les scalpers achètent pour revendre direct. Là, c'est pour les collectionneurs, ceux qui veulent acheter maintenant et savoir qu'un item qu'ils trouvent beau ou qui les intéresse avec un Pokémon qu'ils aiment bien va prendre de la valeur ou pas dans le futur pour éviter de les acheter à des prix exorbitants dans 5-10 ans. Donc, il y a déjà 5 critères pour définir si un coffret va prendre de la valeur ou pas. Il y a le Pokémon, enfin un coffret ou un item, peu importe, un booster ou quoi. Il y a le Pokémon, donc par exemple si c'est un Dracofeu, l'item va directement prendre une valeur incroyable. Il y a la beauté du coffret, donc ça je vais vous montrer un peu des exemples par rapport à ça. Il y a le contenu, par exemple entre un style de combat ou un évolution céleste, c'est pas du tout le même. On préfère tous avoir du évolution céleste parce que les cartes elles sont incroyables, la rareté, tout ça. Et en plus, Évolution Céleste a quelque chose en plus, dont je vais vous parler après. Il y a l'événement. Donc si c'est pour un événement, par exemple, c'est pour Pâques, c'est pour Noël, si c'est pour les 25 ans de Pokémon, peu importe, ça prend de la valeur. Et aussi la rareté à la sortie. Par exemple, il y a des items qui sont directement très rares, comme par exemple le coffret d'Archive GX de Légende Brillante, qui est des hyper rares. Par exemple, comparé au coffret Zoroark ou au coffret OO, le coffret Darkrai est très 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 rare. Donc maintenant, je vais vous parler de quelques coffrets que je pense vont prendre de la valeur ou qui en ont pris ou pas pris pour vous montrer des exemples. Donc j'ai une petite feuille où il est noté quelques trucs, donc je vais retirer ça. Il y a par exemple le coffret Reshiram et Dracofeu qui va sortir pour les 25 ans de Pokémon, qui est une valeur sûre. C'est Dracofeu, donc un Pokémon que personne n'adore. Un contenu incroyable parce que c'est les boosters Célébration qui sont incroyables. Très beau coffret. Coffret blanc avec Reshiram, Dracofeu. C'est magnifique pour un événement qui est aussi incroyable et qui a une rareté très très grande. Donc ça qui réunit les 5 conditions. Et là, c'est sûr, le coffret va prendre de la valeur. Donc en France, ça va être très compliqué de le trouver parce qu'en plus, en ce moment, c'est la folie Pokémon. Mais si vous arrivez à en avoir un, gardez-le scellé, ce sera très très bien pour l'avenir. Ensuite, par exemple, d'autres objets qui sont très intéressants, c'est les Pokébox Évolution Céleste. Donc les Pokébox Évolution Céleste avec Pyroli, Aquali, Voltali. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu les trois dans des coffrets. Donc il y a aussi les coffrets Évolution Céleste, Pyroli, Aquali, Voltali, qui sont incroyables aussi. Donc c'est des Pokémon intéressants, contenu très intéressant parce que c'est du Évolution Céleste, du éclipse cosmique et un voltage éclatant, je crois. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Des belles Pokébox. Donc là, on a déjà 3. Et rareté et événement, ça, c'est pas trop là. Mais on a déjà 3 conditions. Et ça, c'est sûr, c'est des Pokébox qui vont prendre de la valeur. Même les coffrets vont prendre énormément de valeur, je pense. Car ce sont des Pokémon qui intéressent beaucoup. Ensuite, par exemple, on va parler de coffrets qui prennent aucune valeur et qui sont encore disponibles, tout ça, qui sont pas très intéressants. Il y a par exemple le coffret Poltegeist V qui est moyennement beau, avec un Pokémon qui intéresse personne, un contenu moyen, aucun événement et aucune rareté. Donc c'est vraiment les coffrets qu'il faut fuir. Après, si c'est juste pour ouvrir, bah, vous pouvez les acheter pour ouvrir, mais niveau rareté dans le futur, investissement, c'est vraiment pas très bon. Il y a aussi le Palartichaut V et le Sortilance V. Donc Palartichaut, un coffret un peu moche avec un Pokémon pas très intéressant et euh, un contenu moyen également. Il y a le Sortilance V avec un Pokémon pas ouf, un coffret très très moyen également, un contenu intéressant parce que c'est du Voix du Maître, donc c'est un peu intéressant quand même, mais pas tant que ça. Pour encore montrer sur deux collections euh, très différentes et qui, je pense, vont prendre des chemins complètement différents. On peut par exemple montrer avec style de combat
et Évolution Céleste, donc EB05 et EB07. Il y a donc EB05, style de combat, qui est une collection avec des cartes encore assez impressionnantes, mais des quotas un peu mauvais et des Pokémon pas si beaux que ça, à part les Chifours qui sont un peu beaux, tout ça, mais ce sont pas des Pokémon qui intéressent beaucoup. Et c'est des quotas très mauvais qui a un peu dégoûté les gens qui ont ouvert ça. Comparé à Évolution Céleste qui est... Il y a un défilé devant chez moi. Comparé à Évolution Céleste qui est une collection incroyable qui a des cartes avec des Rayquaza qu'on n'avait pas vu depuis XY, avec des Pokémon très très intéressants à part Charmina qui est pas très intéressant. Et également la première vraie collection euh, qui propose. Et c'est également la première collection qui n'est pas pesable. C'est-à-dire que ça, même des boosters en loose, euh, c'est très intéressant pour la collection. Bien sûr, c'est toujours mieux quand c'est sous blister, mais ça reste très intéressant. Donc là, c'est une collection incroyable. Rareté, c'est pas trop ça. Événement, il n'y a pas d'événement. Mais Pokémon, avec Rayquaza, tous les Pokémon incroyables. Avec le contenu incroyable aussi. Toujours le Rayquaza alternative qui est impressionnant. Et beauté, c'est incroyable. Qui a en plus une particularité. Il y a certaines collections qui présentent des particularités. Comme par exemple les Légende Brillante, qui aussi présente du coup une rareté et un prix extrêmement haut. Et donc ça, c'est la particularité d'Évolution Céleste. C'est la première collection à ne pas être pesable. Donc je pense que Évolution Céleste va prendre énormément de valeur. Et je pense que c'est tout. Après, je sais pas encore de quel coffret je pourrais vous parler, coffret, tout ça. Euh, certains coffrets, certaines collections aussi présentent quelques particularités, comme par exemple Majesté des Dragons, qui est de Soleil et Lune, qui est collection incroyable sur un thème qui est les dragons. Collection aussi un peu petite, mais avec des coffrets, des boosters magnifiques. Et je pense que ça peut encore monter très très vite. Et une rareté à la sortie très 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 grande, comme ils avaient fait en noir et blanc. Ils avaient également sorti une collection dragons, je sais plus comment ça s'appelle. Il me semble que c'est peut-être Aube des Dragons ou quelque chose comme ça. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que collectionneurs et futurs collectionneurs, et non pas les scalpers, parce que les scalpers ça m'énerve à un point quand je vois que certains ont 30 ou 40 coffrets chez eux alors que certains n'ont même pas pu en avoir un. Ça me dégoûte un peu. Mais bon, ça sera sûrement une autre vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous en aurez appris pas mal. Et je vous dis au revoir.